5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous revenez sur la question de la rentrée scolaire qui embrouille un peu chaque jour, un peu plus, si je puis dire. Parce qu'il y a les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école, qui ne bénéficieront plus du chômage partiel. Oui, la rentrée, c'est le point noir du déconfinement, et c'est un gigantesque casse-tête logistique. Elle sera donc échelonnée sur 3 semaines, hypothétique pour les lycées. Et enfin, elle sera laissée au libre choix des parents. Seulement, ce choix aura un coût que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Adrien Quatennens vous en a parlé. Si l'école est ouverte et qu'ils décident de garder leurs enfants, en effet, ce sera à leurs frais. Ils perdront le bénéfice du chômage partiel. Et donc, ça scandalise évidemment à gauche, et notamment chez les Insoumis. Raquel Garrido a déclaré avec emphase: chacun doit choisir entre sa santé et son job. Oui, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Adrien Quatennens, donc était notre invité, ça c'est vrai. Vous trouvez ça scandaleux ou pas ? Non, je ne trouve pas ça. Enfin, je ne trouve pas. C'est peut-être dommage que tout ça puisse pas continuer, mais je ne trouve pas ça scandaleux. Bon, alors peut-être que la rentrée facultative était une erreur, mais comme me l'a dit un connaisseur du mammouth, je dis ça affectueusement, pour l'imposer, il aurait fallu faire appel à la force et créer une brigade des cours de récré. Alors, mais en tout cas, je constate tout de même que notre état social prétendument détruit a de beaux restes depuis le 17 mars, et ce sont des dispositifs qui existaient avant la pandémie. 1 700 000 parents reçoivent une très grande partie de leur salaire qui vient soit de l'État avec une petite participation des entreprises pour garder leur enfant à la maison. Alors après 2 mois et demi, ça s'arrête le 1er juin, mais bon, il faut bien que ça s'arrête à un moment, non ? Eh bien non, ce n'est pas l'avis des Français, parce que dans le plan de déconfinement, ce qu'ils approuvent massivement, c'est tout ce qui prolonge le confinement, comme la fermeture des bistrots et des églises, alors qu'ils sont très contre, vous en avez parlé aussi, ils sont très contre la rentrée scolaire. Oui, c'est vrai. Mais on comprend parce qu'il y a une inquiétude de danger d'une deuxième vague épidémique, comme on vient de l'évoquer d'ailleurs avec notre chercheuse. Qui dit que pour le contrer complètement, il faudrait rester confiné jusqu'en octobre. Alors non, nous allons devoir vivre avec cette inquiétude, nous n'avons pas le choix. Or, on dirait que le déconfinement, c'est une option. L'État paiera, c'est un droit acquis, ce qui veut dire que c'est un dû. C'est tout de même une drôle de vision de l'État, on le voit. Alors c'est Macron l'enchanteur, ou alors c'est une sorte d'oncle Picsou à qui il faut faire lâcher son magot. Sauf que les ressources de l'État, elles proviennent bien de quelque part, et en gros de notre travail. Alors quand on dit l'État doit faire ceci ou cela pour moi, ça veut dire la collectivité me doit ceci ou cela. Alors c'est parfois et même souvent vrai, mais ça doit bien avoir une limite. Oui, une limite, nous l'avons déjà atteinte ou pas ? Alors bien sûr, il n'empêche qu'on peut évidemment critiquer les atermoiements, on peut critiquer la communication désastreuse, les mensonges même du gouvernement, mais peut-être aussi il faut voir ce qui se passe du côté de la société, du côté du peuple, parce que après l'héroïsme de l'inaction, après les grands mots, après les applaudissements, moi je sais pas, on pouvait aussi espérer un élan genre allez, on se retrouve les manches, on va y arriver, comme disait Danton, de l'audace. Mais à la place, excusez-moi, on entend un festival de crainte, de récrimination, de je veux pas y aller. Alors Vincent Trémollet de Villers, lui, il s'énerve dans le Figaro contre les recommandations innombrables du gouvernement. Il parle d'un pays transformé en une immense garderie pour 60 millions de cancres. Oui, mais si on nous traite comme des enfants, c'est tout de même un peu parce que nous nous comportons comme des enfants. Oui, absolument. Merci. Le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio.